J'ai une bakasha. Chacun se pose cette question. Le rôle du shamash. Ah, ben voilà, c'est effacé. Le rôle du shamash. Voilà. Oula, ça c'est de la question. Le rôle du shamash. Car il est censé permettre de rallumer la flamme si elle s'éteint et nous éclairer pour ne pas utiliser les neurones Hanouka comme des éclairs. Mais ça va très Non, non, les neurones, on l'allume en dernier. Cela arrive souvent. bien. Alors, je lis la question parce que c'est une question qui fait 3 parachutes. Donc, c'est une question à 4 parts. Le rôle du shamash, car il est censé de permettre de rallumer la flamme si elle s'éteint et nous éclairer pour ne pas utiliser les nérodes de Hanouka comme éclairage. Mais quand on allume les nérodes, on l'allume en dernier. Et cela arrive souvent que ma bougie que j'utilise pour allumer les nérodes s'éteint avant même que j'ai allumé en dernier le shamash sur ma Hanoukia. Alors, il ne me sert à rien. Si on l'allumait avant, sans bracha, sur la Hanoukia, et après, on faisait la bracha et allumait les nérodes grâce à sa flamme, je comprendrais. Mais là, je ne comprends pas son intérêt. Si on l'allume en dernier, il n'aide pas pour l'allumage. De nos jours, on a de l'éclairage, bon, Hachem, il n'est pas compté dans les 36 lumières. Alors, à quoi sert-il désormais Toda si on pouvait demander au rabbanim? Eh bien voilà, ça c'est de la question. Eh bien, j'ai envie de vous répondre. Si vous compreniez l'hébreu, vous n'auriez pas cette question-là. Pourquoi? Eh bien parce que, comme tous les matins, j'envoie dans certains groupes WhatsApp la halacha yomit, la halacha du jour. C'est en hébreu. Et ce matin, j'ai répondu à cette question-là. Voilà. Donc ceux qui sont dans les groupes de la halacha yomit, vous avez déjà la réponse. Et la réponse est la suivante. Le shamash, il est là pour être meshamesh. C'est-à-dire qu'il est là pour être utilisé. Utilisé pour deux choses. D'abord et avant tout, et je dis bien d'abord et avant tout, pour allumer. Le shamash est là pour allumer les bougies de Hanouka. Donc, c'est quoi le shamash? Eh bien, le shamash, ça peut être ta bougie que tu utilises pour allumer, ça peut être ton allumette, ça peut être ton briquet. Tout ça, c'est ton shamash. Le problème, il est que comme on s'est habitué, parce qu'on veut être des grands tzadikim, on s'est habitué à allumer avec de l'huile d'olive, et que donc on a notre petit gobelet d'huile d'olive, bah, tu ne peux pas utiliser ton gobelet shamash pour allumer. Un peu de bon sens, parce qu'à ce moment-là, tu vas faire couler toute l'huile. Donc, on est arrivé à un stade absurde où on utilise le shamash qui n'en est pas un, on utilise une autre bougie ou une allumette pour allumer les bougies, et après on allume le shamash qui ne sert plus à rien parce qu'il ne sert plus à allumer. Et c'est là qu'arrive l'autre explication du shamash qui dit ben c'est pour qu'on puisse utiliser une bougie au moins pour s'éclairer, puisqu'on ne peut pas utiliser les bougies de Hanouka pour s'éclairer. Mais vous l'avez répondu dans la question, aujourd'hui avec notre électricité, il n'y a pas besoin d'un shamash pour s'éclairer. Donc, récapitulation. Oui, le shamash, on l'allume avant, parce qu'il est censé être celui qu'on utilise pour allumer. Si le shamash n'a de vocation chez vous que pour être une bougie qu'on puisse utiliser pour lire, pour s'éclairer, alors aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Donc, Maskana, soit vous utilisez un shamash pour shamacher, soit vous utilisez un shamash pour faire joli, soit vous n'utilisez pas de shamash. Voilà. Mais dans tous les cas, si vous l'utilisez, il faut le séparer du reste des bougies. Donc, soit vous le mettez à un niveau différent, plus haut, plus bas, ou alors loin des autres bougies pour qu'on soit bien conscient qu'il ne fait pas partie des bougies de Hanouka. Donc, est-ce qu'on l'allume avant ou est-ce qu'on l'allume après? Bah, en fait, tu as compris que si tu l'allumais après, c'est plus un shamash. Donc, voilà. Voilà l'idée. Première réponse. Deuxième réponse par rapport à notre ami Jesus. Alors, effectivement, on n'a pas la date exacte qui est marquée dans les évangiles, mais le contexte là-bas dans les évangiles nous permet
pas de donner la date exacte, mais la période, puisque je vous rappelle que si Joseph et Marie, ou alors Yosef et Myriam dans la VO, eh bien, Yosef et Myriam sont en route vers Jérusalem. Ils sont en route vers Jérusalem parce qu'il y a un grand recensement de la population qui a été exigé par les Romains. Or, les Romains ne sont pas des idiots, ils font un recensement de la population quand de toute façon, la population vient à Jérusalem. Et parce que c'est la fête de Pessah. Donc, est-ce que c'est la veille, c'est l'avant-veille, c'est l'avant-avant-veille? On est autour de Pessah, quoi qu'il arrive. Donc, on n'a pas la date exacte, mais quand on te dit c'est certainement au printemps, bah oui, c'est certainement au printemps. Et comme tu l'as très bien dit, monsieur GPT, eh bien, il t'a expliqué que quand tu veux expliquer à quelqu'un que tout ce en quoi il croyait avant, c'est des bêtises, est-ce que c'est plus facile de lui dire tout ce en quoi tu croyais avant, c'est des bêtises, écoute-moi, ou alors tu reprends des choses qui étaient déjà très ancrées chez l'autre et tu vas donner simplement une autre explication. Donc évidemment que les Romains, quand on veut transmettre le christianisme à l'Empire romain, eh bien, il est beaucoup plus simple de prendre des fêtes qui sont déjà des fêtes extrêmement importantes et les christianiser. C'est très simple. Vous n'avez pas shoot. C'est-à-dire, on a réglé le problème de la Noël. Grave. Top. Alors, simplement, pour ce qui est de l'interdit, vous savez que chez les chassidim, il y a un interdit formel d'étudier la Torah le soir de Noël. Alors, évidemment, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est comme d'habitude. Il y a d'abord une raison historique, et là-dessus, on peut greffer aussi une raison plus profonde. La raison historique, elle est très très simple. On avait peur. Il n'y avait pas de livre à l'époque, il n'y avait pas Zoom, il n'y avait pas YouTube. Donc, si tu voulais étudier, il fallait aller chez le rabbin ou à la synagogue ou au Beth Midrash. Or, le soir du 24 décembre, les gens avaient peur des pogroms. Parce que c'était monnaie courante que avant la messe, pendant la messe, après la messe, eh bien, on vient faire des pogroms chez les juifs. Donc, la direction des rabbins, c'était de dire, personne ne sort de chez soi. On se barricade, on ferme les portes, on ferme les fenêtres. Donc, si c'est le cas, ben, les gens ne pouvaient pas étudier la Torah, puisqu'ils ne savaient pas étudier chez eux. Donc, on ne sort pas de chez nous, parce que c'est dangereux, c'est devenu on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Et c'est là-dessus que vont se greffer les chassidim pour expliquer qu'il y a ce qu'on appelle Kochot Atuma qui règne ce soir-là et qu'il ne faudrait pas leur donner trop de puissance. Voilà. Voilà. Je vous rassure, les Sfaradim qui n'étaient pas vraiment connectés avec Nayel, on dit c'est des ch'touillots et on peut étudier la Torah. Mais si vous voulez les minagim les plus fun, eh bien, on ira chercher du côté des chassidim de Belz et de Chance, parce que là-bas, le minag à la nuit de Noël, c'est de couper du papier toilette. De couper du papier toilette, de sorte d'avoir du papier de la réserve prête pour tous les Shabbatot de l'année. Pourquoi du papier toilette? Eh bien, parce que, d'après le Talmud, eh bien, la punition d'un certain personnage lié à la fête de Noël serait de se délecter dans du caca bouilli pour la fin des temps. Voilà. Ça, c'est une ambiance. Ça, c'est une ambiance. Bekitsour, on n'est pas venu pour parler de Noël, alors allons-y. Alors, David, tu as dit que tu voulais qu'on continue. Quel bonheur d'avoir quitté ce christianisme que j'ai porté pendant 50 ans. Merci à vous, c'est pas de ma faute. Moi, je ne vous ai pas dit de quitter le christianisme. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne sais pas. D'ailleurs, je vous rappelle quand même que le Rambam a répondu à une question posée par Rabbi Ovadia Aguer. Rabbi Ovadia Aguer était donc un des élèves du Rambam. Il s'appelait dans l'origine Abdullah.
Et de Abdallah, il est venu Rabbi Ovadia Aguerre. Et il a posé la question suivante: a-t-on le droit de dénigrer le christianisme et l'islam? Et de ce fait, de dénigrer également Jésus et Mahomet. Et le Rambam répond que non, on n'a pas le droit de dénigrer le christianisme et l'islam, ni leurs fondateurs. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont joué un rôle dans la propagation du monothéisme dans le monde. Aujourd'hui, s'il y a près de 2 à 3 milliards d'êtres humains qui sont monothéistes, alors monothéistes plus, monothéistes moins, mais de toute façon beaucoup plus monothéistes qu'à l'époque idolâtre, eh bien c'est grâce au christianisme et à l'islam. Donc c'est évident que ces deux religions ont joué un rôle très important dans le dévoilement de l'unité du Créateur, même si ce n'est pas parfait, mais ils ont joué un rôle très important. Et donc, de ce fait, on ne peut pas... Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Je dis simplement qu'il y a des choses positives dans le christianisme et dans l'islam. Je rappelle également que le christianisme est né sur un constat qui était vrai. Il y avait à l'époque de la naissance du christianisme un vrai problème au niveau de ceux qui étaient censés dévoiler Dieu dans le monde. Je rappelle que le christianisme arrive... Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ça part dans tous les sens. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais Kitsour, il y avait un vrai constat. Le vrai constat était que l'époque de la naissance du christianisme voit chez les Chachamim Sinatrinam. On est dans l'époque de la haine gratuite. On est dans l'époque où il y a un véritable bug entre le divin et ceux qui sont censés transmettre sa parole. Donc, vient un nouvel idéal qui prône l'amour, mais pas l'amour avec limite, un amour sans limite. Le problème du christianisme, c'est justement cet amour sans limite. C'est de faire de la Ahava le seul et unique moyen de s'attacher à Dieu. Le problème de l'islam sera de faire de la Gevura le seul et unique moyen de s'attacher à Dieu. Si vous voulez, la réponse au christianisme viendra de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui arrivera en disant cette phrase, Ve'avta l'reacha kamocha, qui est un verset de la Torah, Zeklal gadol batorah. Alors on peut comprendre, Zeklal, c'est un grand principe de la Torah, ou alors, comme nous explique le rabbi de Komarna, c'est un klal pour celui qui est grand dans la Torah. C'est-à-dire, tu ne peux pas être un rabbin si tu n'as pas compris qu'est-ce que c'était Ve'avta l'reacha kamocha. Si tu n'as pas compris, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est pas la peine d'essayer d'être rabbin. Parce que c'est ça qui a manqué à l'époque de la naissance du christianisme. Alors, dans le chat, on dit, ils ne connaissaient peut-être pas les spiritualités asiatiques. Alors, il faut bien comprendre que les spiritualités asiatiques sont connues de nos chachamim, mais elles sont beaucoup moins traitées dans la littérature rabbinique pour une raison très simple. Les Juifs n'y sont pas. C'est-à-dire que même si c'est vrai qu'entre le 6e et le 13e siècle, il y a eu une communauté juive à Kaifengfu en Chine, il y a eu des Juifs à Cochin, il y a eu des Juifs plus tard à Shanghai, il n'empêche que l'écrasante majorité de l'histoire juive se passe dans les terres du christianisme et des terres de l'islam. Donc, certes, il y a eu des contacts avec l'Extrême-Orient, mais en fait, les contacts avec l'Extrême-Orient à l'époque de l'exil, eh bien, ne sont que très rudimentaires. C'est aujourd'hui que commence notre véritable contact avec l'Extrême-Orient. Aujourd'hui, on va trouver des Juifs partout en Extrême-Orient. Alors, ça peut être les Israéliens qui vont faire leur tioul après l'armée, ou alors, de manière plus générale, le monde globalisé qui va permettre l'accès à ces zones-là. Aujourd'hui, la spiritualité de l'Extrême-Orient doit faire face à la spiritualité d'Israël. Et c'est pourquoi, eh bien, il y a, je sais pas, une trentaine d'années, peut-être un an plus, quarantaine d'années, lorsque le Dalai Lama se retrouve à Paris,
eh bien, il demande à rencontrer le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, Manitou. Et il le demande de lui rencontrer. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a une grande demande à lui faire. Il lui dit, voilà, vous les Juifs, vous sortez de votre exil, nous les Tibétains, nous rentrons dans notre exil. Je voudrais apprendre de vous le secret pour survivre à l'exil. Semble-t-il que c'est le moment d'avoir cette réponse que le judaïsme a apportée à la spiritualité extrême orientale. C'est-à-dire, bon, ça, ce serait une question pour le Rav Cherki. Vous lui demanderez de vous faire un cours sur la spiritualité extrême orientale. Donc, allons-y. C'est-à-dire, qu'a répondu Manitou? Eh bien, c'est exactement ce que vous allez demander au Rav Cherki. Voilà, chacun son boulot. Et je terminerai par rapport à cette histoire du christianisme en disant la chose suivante. N'oubliez pas le livre qu'a écrit Jean Vassal. Jean Vassal, qui est aujourd'hui un Ben Noir, qui a quitté le christianisme pour devenir Ben Noir, mais dans lequel il explique, alors le titre du livre, je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'est l'Église comme étant la synagogue de la diaspora ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement le titre, mais en tout cas, dans lequel il explique que si le christianisme retire trois choses, eh bien, elle pourra devenir la petite sœur du judaïsme pour dévoiler Dieu dans le monde. Alors, c'est quoi ces trois choses à enlever? Eh bien, c'est le mythe du déicide. Il faut arrêter de penser que les Juifs ont tué Dieu. 2, arrêter le culte de la personnalité de Jésus. Et 3, cesser avec la hakshama, c'est-à-dire cesser avec la divinification de la personne de Jésus. Si on arrête ces trois choses-là, eh bien, le reste du christianisme peut tout à fait être ben noir. Bon, eh bien, écoutez, voilà, ça veut dire que le christianisme a eu un rôle à jouer et peut-être même dans une autre réforme chez eux, pourrait encore jouer un rôle dans le dévoilement de Dieu dans le monde. Ça a l'air. Alors, les amis, après cette introduction, comme il est déjà 9h19, eh bien, non, on ne va pas continuer Yoshua parce qu'on n'est pas en mode Josué depuis 20 minutes. Donc, on va continuer. Allez, Malassot, Hanouka oblige. Et avec votre permission, on reprendra Josué la semaine prochaine. C'est-à-dire, je dirais juste une petite anecdote à propos de Josué, comme ça on ne pourra pas dire qu'on n'a pas parlé de lui. J'ai été avec un groupe, une famille qui m'a demandé de les guider à Jérusalem, à Ir-David, vieille ville, jeudi. C'est très, très sympathique. Et à un moment donné, une des personnes de la famille qui, attention, étudie la Torah depuis une bonne quinzaine d'années, Avrer Kollel, tout ce que tu veux, ça lerne bien. Hein. On parle donc de la royauté de David, on est à Ir-David, tout ça, nanana. Et je leur dis qu'il va y avoir le schisme, donc entre la royauté d'Israël et la royauté de Yehuda, et je leur dis qu'effectivement, il y a dans l'appellation tanachique, eh bien, il y a une différence qui est faite entre Yehuda et Ephraim. Très souvent, on parle de Yehuda par rapport à Ephraim. En fait, c'est la différence entre Yehuda et Yosef, qu'on retrouve dans nos parachiotes. Et là, la personne me dit, ouais, mais enfin, on n'a jamais vu de roi, de dirigeant qui était de Ephraim. Et je lui réponds, bah, écoute, je ne sais pas, mais peut-être as déjà-tu entendu parler d'un certain Josué? Il me dit, comment ça, Yoshua? Ben oui, Yoshua, il venait de Ephraim. Et là, c'est son monde entier qui vient de s'effondrer parce qu'il venait d'étudier la Torah pendant 15 ans et quelque chose d'aussi évident que Yehoshua de la tribu de Ephraim. Malassot. Il m'a dit, mais où c'est marqué? Je lui ai dit, comment ça, où c'est marqué? C'est marqué dans la Torah. Je lui ai dit, comment ça, c'est marqué dans la Torah? Il dit, mais oui, dans les explorateurs. Eh oui, Yoshua est choisi par Moshe
pour représenter la tribu de Ephraim. Malasot. Bon, mais Kitsour, les amis, donc on aura parlé d'Yoshua. Oui, Yerovam aussi, mais bon, je préfère Yoshua que Yerovam quand même. C'est-à-dire, pouvez-vous parler de la Haftara de ce Shabbat sur Josué? La Haftara de ce Shabbat? Ou de Shabbat qui vient de se passer? Le Shabbat qui vient de se passer, on a parlé de Zecharia, on n'a pas parlé de Josué. Alors, bon, les amis, Rabotai, on garde Yoshua, on se garde pour la semaine prochaine, tout ira bien. Nous sommes sur Hanouka et il y a plusieurs questions qui doivent continuer à être posées. Lorsqu'on parle de la dynastie des Hashmonaïm, on parle d'une réalité où des Kohanim ont pris le pouvoir politique. L'un des grands principes du judaïsme, c'est la séparation des pouvoirs. On n'a pas attendu Montesquieu pour mettre en place la séparation des pouvoirs. Il y a dans le judaïsme le concept de Mishkan. Mishkan, c'est quoi? C'est Meler, Shofet, Kohen, Venavi. Les initiales de Mishkan, pour faire résider la présence divine, c'est la séparation de ces quatre pouvoirs. Meler, le roi, le pouvoir, on pourrait dire exécutif. Shofet, le pouvoir judiciaire, et peut-être aussi législatif, les rabbins. Kohen, le sacerdoce, et Navi, le prophète. Donc, il y a une séparation claire. Les Kohanim, à l'époque de Hanouka, vont prendre le pouvoir politique. Et la première question à se poser, c'est est-ce que c'est légitime ou pas? A-t-on le droit, en tant que Kohen, de prendre le pouvoir politique? A-t-on le droit de devenir Kohen roi? Oula, je suis en train de tout faire tomber dans mon installation. Voilà, tout va bien. Est-ce qu'on a le droit de devenir Kohen quand on est... Est-ce qu'on a le droit de devenir roi, c'est ça, quand on est Kohen? Eh bien, les amis, cette question-là est évidemment une marloquette. Une marloquette qu'on va trouver entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Dans le Talmud de Jérusalem, dans le traité de Horayot, au chapitre 3, halakha 2, on nous dit clairement « Ein moshrim melachim kohanim ». Ein, on ne couronne pas des rois kohanim. Rabbi Yehuda Omer al-Shum kach shelo yasur shevet mi-Yehuda. Donc on n'a pas le droit, d'après le Talmud al-Yerushalmi, de mettre en place des rois qui sont Kohen. Ok? Donc, zelo beseder, ce qu'ont fait les Hashmonaïm. On pourrait très bien dire, les Hashmonaïm ne s'en fichent de ce qui est marqué dans la Torah, ils ne sont pas religieux, sauf que ce n'est pas le cas. Ok? Ce n'est pas le cas, puisque la première génération des Hashmonaïm, ceux qui font le miracle de Hanouka, eh bien, sont des tzadikim. Donc, il faut se poser la question, pourquoi ils ont fait ça? D'après le Talmud de Babylone, dans le traité de Kiddushin, on nous raconte l'histoire de Yehuda ben Gedeida, qui a parlé à Yanaï Amelech. D'amarlo, Rav lach keter malchut, anach keter keuna lezar'o shel Aaron, shehayu omerim imon nishbet bemodéin. Alors, de quoi parle-t-on? Yanaï Amelech, Alexander Yanaï, nous parlons de la 4e génération des Hashmonaïm. Eh bien, là-bas, le Talmud de Babylone nous dit qu'il y a une histoire où Rabbi Yehuda ben Gedeida lui dit « Écoute, tu es roi, ça suffit, mais tu ne peux pas être Kohen. » Comment ça, tu ne peux pas être Kohen? Il y avait une histoire comme quoi la mère de Yanaï avait été violée dans un camp de prisonniers, et donc, eh bien, son père n'aurait pas dû aller avec elle, il a été avec elle, très bien, mais le fils qui est né n'est plus Kohen.
Mais de ce Talmud, de cette histoire, on voit que ça ne dérange pas les rabbins qu'ils soient rois. Donc, est-ce qu'on a le droit de mettre en place un roi qui ne vient pas de la tribu de Yehuda? Ou c'est ça le problème? Ou alors le problème, c'est qu'il soit Cohen plus roi. Eh bien, cette marloquette, elle va se retrouver au niveau halachique entre le Rambam et le Ramban. Le Rambam nous dit que la raison pour laquelle nous fêtons la fête de Hanouka, c'est parce que les Kohanim de Hashmonaï ont ramené la royauté à Israël. Donc pour le Rambam, c'est très bien que les Kohanim soient devenus rois. Du moment que la souveraineté revient au peuple juif, c'est très bien, on est très content. Ah, le Ramban, lui, va nous dire tout le contraire. Il nous dit pourquoi est-ce que finalement les Hashmonaïm sont partis en cacahuète? Il dit le Ramban, dans son commentaire du livre de Bereshit au chapitre 49, il dit Zaya Onesh à Hashmonaïm shemalchou bebayit sheni. Pourquoi ils sont tombés dans le désarroi, les Hashmonaïm? C'est une punition. Parce qu'ils ont pris la royauté. Ils n'auraient pas dû prendre la royauté. Bon, alors, compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Zebaya. Ken, Zebaya. Behemet Zebaya. D'où ça vient que les Hashmonaïm se sont sentis légitimes à régner? Alors, certains diront, non, il n'y a pas de problème que les Hashmonaïm aient fait la guerre de Hanouka, mais une fois qu'ils ont gagné, ils auraient dû donner le pouvoir à Beth Yehuda. Et moi, je vous pose la question. Ils étaient où, Beth Yehuda? C'est bizarre, dans toute l'histoire de Hanouka, on n'entend pas parler d'eux. Donc toi, tu dis, ils auraient pu prendre la royauté, mais pas la garder 100 ans. Donc j'entends dans tes paroles que tu dis qu'ils auraient dû donner la royauté à Yehuda. Et je pose la question, mais ils sont où, Yehuda? Elle est où, la famille de David Ameller? Les amis, c'est pas très compliqué. Ils sont à Babylone. Ils ne sont pas revenus en Eretz Israël. Alors vous êtes gentils, mais leur donner la royauté, hein? J'ai envie de vous dire, hein? Alors le roi Ouziaou a voulu devenir Cohen, ça c'est pas bien fini, tout à fait. Mais en fait, il n'a pas voulu devenir Cohen. Il a voulu devenir Cohen Gadol, mais pas au niveau de son statut. Il voulait simplement rentrer dans le Kodesh HaKodashim pour y faire la Kétoret. Il ne voulait pas devenir officiellement Cohen Gadol. Bon, c'était pas bien. Il fallait pas qu'il le fasse. Mais c'est pas encore le même statut. C'est-à-dire que Uzziah, Melech Yehuda, il était animé par un over sainteté. Il voulait trop de sainteté pour lui. Je ne pense pas qu'on puisse comparer ça avec les Kohanim qui ont pris le pouvoir politique. Donc, Choupam, la question se pose. Alors, franchement, dire, nous, on fait tout le boulot, on met nos vies en danger, on se bat, on fait en sorte de réunir tout le peuple juif autour de notre révolte, on réussit à battre les Grecs pendant 25 ans, on se bat, toute la famille passe presque, et une fois qu'on a tout fini, il faudrait qu'on vienne appeler les mecs de Beth David pour leur dire « Venez, mes seigneurs, nous vous donnons la royauté. » Bon, voilà, je pense que le ressentiment qu'il y avait entre les Kohanim et les Davidim, à cette époque-là, était extrêmement présent. Mais moi, je pose encore une fois la question au niveau de la première génération des Hashmonaïm, ces gens qui étaient des tzadikim. Ok, j'ai compris pourquoi ils ne voulaient pas donner la royauté à Yehuda, ils ne les aimaient pas, ok. Mais pourquoi ils l'ont pris? D'où leur vient leur légitimité royale? Bien les amis, je pense que je ne vous apprendrai rien en vous disant que
il y a donc une possibilité politique de délégitimiser, voilà, attention, tu as vu la fin du truc, une famille royale. Ah bah, si je ne m'abuse, c'est ce que Dieu va faire lorsqu'il va faire le schisme et qu'il va délégitimiser la famille royale de David au profit des tribus du Nord. Donc on voit bien que c'est déjà arrivé dans l'histoire. Alors vous allez me dire, oui, mais là-bas c'était un prophète, c'était Achia Ashiloni. Mais ça montre bien que bon, pourquoi pas, sans oublier le fait que après la prophétie, celui qui devient, et évidemment après la royauté, celui qui devient le nouveau patron officiel des Juifs en Israël, qui n'est pas officiellement le roi, mais qui occupe toutes les fonctions politiques, c'est Shimon HaTzadik. Et Shimon HaTzadik était Kohen Gadol. Donc, c'est-à-dire que les Hashmonaïm, ils ont quand même sur qui s'appuyer au niveau historique. Mais revenons-en à nos moutons. Quelle est leur légitimité toranique à prétendre à la royauté? Tous les Kohanim proviennent de Aaron à Cohen. Mais contrairement à ce que dit Jean-Jacques Goldman, évidemment, il n'a pas fait un bébé tout seul. Aaron à Cohen est certes le père de tous les Kohanim, mais les Kohanim ont aussi une maman. Qui est la mère de tous les Kohanim? Eh bien, les amis, c'est Elisheva bat Aminadav achot Nachshon. Elisheva, la fille de Aminadav, la sœur de Nachshon. Nachshon ben Aminadav. Mais Nachshon ben Aminadav, c'est le chef de la tribu d'Yehuda. C'est l'ancêtre de la royauté. Mais oui, tout à fait. Ainsi donc, les Kohanim sont tous reliés à la Malchoute de par leur mère. Ok? De par leur père, ils sont la Keuna, mais de par leur mère, ils sont la Malchoute. Mais qu'est-ce que c'est que cette différenciation entre père et mère? Eh bien, il y a un verset dans le livre de Michelet qui nous dit la chose suivante. Michelet, chapitre 1, verset 8. Shema beni musar avicha ve'al titosh torat imecha. Très bien. Écoute, mon fils, la morale de ton père et ne déroge pas à la Torah de ta mère. Quelle est la différence entre Moussar Avicha et Torah Timecha? Nous dit Rashi, Moussar Avicha, c'est Torah Shebirtar, et Torah Timecha, c'est Knesset Israël, c'est Torah Shebealpe. En d'autres termes, la particularité de la Torah de la mère, c'est la transmission du dévoilement divin, non pas du haut vers le bas, mais bel et bien du bas vers le haut. C'est la transmission du dévoilement divin qui passe par l'intermédiaire de l'entité d'Israël, qui passe par l'intermédiaire de la Torah orale. C'est la raison également pour laquelle, eh bien, la fête de la Torah orale, c'est la fête de Hanouka. La fête de la Torah orale, c'est-à-dire la fête où les rabbins ont dit quelque chose et où le peuple juif a dit, moi je vais au-delà de ce que les rabbins m'ont dit, c'est pas un truc de rabbin, c'est un truc du peuple juif. Les rabbins ont dit d'allumer une bougie par soir, nous on allume 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ça vient du plus profond du peuple juif. Alors, ok, les Kohanim sont légitimement liés à la Malchoute de par leur mère, et la mère, la Torah de la mère, c'est la Torah qui vient du peuple juif. Et là, eh bien, il va falloir qu'on aille un petit peu plus loin dans cette histoire. Les Kohanim sont avant toute chose des Lévites. J'enfonce une porte ouverte. Sauf que, lorsqu'on parle de Lévi,
quel est son rôle? Quel est son tafkid? Quelle est la mission des Lévites? Quand on regarde dans la naissance même de Lévi, on nous dit Vatar od vateled ben, vatomer ata apam yilave ishi elai, ki aladeti lo shlosha banim, al ken kara shemo Lévi. Ce verset est très important. Il nous dit, lorsqu'elle est tombée une nouvelle fois enceinte, elle a enfanté un fils et elle a dit, cette fois-ci, mon mari m'accompagnera. Il l'avait, car je lui ai enfanté 3 enfants, 3 garçons. Et le verset termine en disant, c'est ainsi qu'il l'a appelé Lévi. Comment ça, il? C'est Léa qui donne les explications de son nom. Alors pourquoi c'est pas elle, comme pour Réhouven et Shimon, qui l'appelle Lévi? La Torah nous dit, il l'a appelé Lévi. Qui est ce il? Est-ce Yaakov? Non. Nous dit Razal, c'est Dieu lui-même. C'est le nom de Lévi, qui a pour signification celui qui accompagne, vient de Dieu directement. Mais il accompagne à quoi? Eh bien, dans le Targum Yonatan ben Uziel, dans le livre de Bereshit, au chapitre 32, verset 25, nous dit Yonatan ben Uziel que Yaakov a désigné Lévi pour un rôle très particulier. Quel est le rôle particulier de Lévi? Eh bien, d'être celui qui est responsable que tout le monde soit connecté à la Torah. À la différence de Abraham et Yitzhak, qui enseignaient à qui veut bien l'entendre, Yaakov dit à Lévi, toi, tu te dois de faire en sorte que tout le monde soit connecté à la Torah. On retrouve également cela dans les lois sur l'idolâtrie dans le Rambam, chapitre 1, halakha 5. Donc, Lévi, son rôle, c'est de faire en sorte que tout le monde soit connecté à la Torah. Le Kohen, ça va être lui qui va hériter de ce rôle-là. Shema Beni, Moussar Avicha, comme on a dit, Ve'al Titosh Toratimecha. Les Lévim, les Kohanim, sont donc directement liés à la Malchoute de par leur mère, mais de par leur mère, ils ont également le rôle de quoi? Eh bien, de transmettre la Torah orale. Ainsi donc, c'est tout à fait légitime que les Lévis prennent la royauté, à condition qu'ils soient le garant de cette Torah orale. Et c'est pour ça que le premier roi d'Israël, c'est qui? Ben, c'est Moshe, un Lévi. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui commence à transmettre la Torah orale. Quand est-ce que les Hashmonaïm perdent leur légitimité royale? Eh bien, lorsque 4 générations après Hanouka, va arriver un certain Alexander Yanaï, ou en français, Alexandre Janet. La dynastie Hashmonaïte, c'est Shimon Hashmonaï. Ensuite, nous avons Matityahu Antigonos. Ensuite, Yehuda Aristobulos. Et ensuite, Alexander Yanaï. Eh bien, cet Alexander Yanaï va effectuer une révolution. Car bien qu'il soit un grand conquérant, et qu'à son époque, Israël arrive jusqu'à Eilat et jusque dans le Golan, il devient sadducéen. Il devient sédouki. C'est-à-dire, il rejette la Torah orale. À ce moment-là, les Hashmonaïm perdent leur légitimité. Et donc, au moment où Alexander Yanaï
rejette la Torah orale, ce qui était la Torah Timecha, ce qui était la seule chose qui lui conférait une légitimité, eh bien à ce moment-là, au moment d'Alexander Yanaï, il va y avoir la montée d'un nouveau personnage. Puisque l'un des serviteurs généraux de l'armée d'Alexander Yanaï n'est autre qu'un certain Hérode, qui va détrôner la dynastie Hashmonaïte à l'époque du fils d'Alexander Yanaï. Ok, donc les Hashmonaïm ont perdu leur légitimité quand ils ont abandonné Torah Timecha. Mais alors, qui l'a retrouvé? Hérode? Certainement pas. Hérode, il n'est pas du tout légitime à être roi d'Israël, il n'est pas juif. Il a été converti de force, ça compte pas. Mais alors, qui va prendre la royauté à ce moment-là? Bien, les amis, à ce moment-là, nous sommes, en termes de chronologie, nous sommes en l'an 0, plus ou moins. Eh bien, à ce moment-là, arrive un certain personnage de Babylone. Ce personnage s'appelle Hillel, qui deviendra Hillel Azaken, Nassi du Sanhédrin. Bon, ben, très bien, il est devenu Nassi du Sanhédrin, Kol HaKavod. Sauf que, qui étaient les Nessim avant lui? Shmaya et Avtalion. Et qui étaient les Nessim avant eux? Eh bien, ceux qui les ont précédés, qu'on peut voir dans la Mishnah, dans Masechet Avot. Dans Mishnah, dans Pirkei Avot, eh ben, on connaît là-bas toute la généalogie des différents Nessim. Regardez, on a d'abord Shimon Hatzadik, ensuite Antigonos Ish Socho, ensuite on va avoir Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan, ensuite on va avoir Yeshua ben Perachia Venitai à Arbeli, ensuite on va avoir Yehuda ben Tebai et Shimon ben Shatar. Shimon ben Shatar, c'est l'époque de Alexander Yanaï. Il est son beau-frère. Et ensuite, eh bien, on va avoir Shmaya V'Avtalion, et enfin, Hillel Veshamay. Mais 2 secondes. Ce qui sort de ce que je viens de vous dire, c'est que avant Hillel, celui qui est le Nassi à Sanhedrin, c'est le plus grand Torah, semble-t-il. Il n'y a rien à voir avec la famille. Les générations se suivent et se succèdent sans être une dynastie. Hillel, lorsqu'il arrive en tant que Nassi à Sanhedrin, au moment où la dynastie Hashmonaïte s'est effondrée, il va lancer une nouveauté dans le monde du Beth Midrash. Lui, Hillel, qui a repris le flambeau de Torah Timecha, puisque les Hashmonaïm l'ont abandonné, lui, Hillel, qui a pris le flambeau de Torah Timecha, va lancer une dynastie à l'intérieur du Beth Midrash. Et à partir de Hillel, le Nassi du Sanhédrin sera de père en fils. Mais qu'est-ce qui lui a appris à Hillel de faire ça? Eh bien, tout simplement parce que de par sa mère, Torah Timecha, de par sa mère, Hillel est en droite ligne un descendant du roi David. Alors certes, pas de par son père, donc il n'est pas le roi, mais de par sa mère, il est connecté à la royauté, tout comme les Kohanim étaient connectés à la royauté de par Elisheva. Et donc, c'est Hillel qui va ramener la royauté au sein du Beth Midrash. Et donc, celui qui va pouvoir amener l'avènement de Mashiach ben David, eh bien, c'est ceux qui sont les porteurs de cette tradition du peuple juif qui se transmet de génération en génération. Lorsque les Kohanim ont cessé de brandir le drapeau de Torah Timecha, ils sont devenus illégitimes à ce niveau-là. C'est-à-dire, les amis, c'est ça l'histoire de Hanouka. Hillel et Shammai vont tout simplement métamorphoser la fête de Hanouka.
c'est à leur époque que va se mettre en place le minag de 1 à 8, 8 à 1, de ce qu'on appelle Mehadrin Mina Mehadrin. Lama, quel rapport avec la soupe? Eh bien, les amis, à l'époque de Hillel et Shammai, de Beth Hillel et de Beth Shammai, une génération plus tard, eh bien, Hérode, le roi d'Israël, qui déteste les Hashmonaïm, annule toutes les festivités de Hanouka, qui étaient les festivités nationales. Vous imaginez bien que pendant l'époque Hashmonaïte, la fête nationale, c'était Hanouka. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait lors de l'allumage de la menorah au Beth Amikdash? On allumait la menorah tous les jours au Beth Amikdash, oui, mais pendant Hanouka, sous l'ère Hashmonaïte, on sortait la menorah à l'extérieur du Echal. Comme on dit dans l'Anissim, Veidliku Nerot Bechatzerot Kochecha. On allumait les bougies dans la cour pour que tout le monde puisse le voir. C'était le happening, c'était l'ambiance de l'époque. Lorsque Hérode arrive, il annule les festivités hashmonaïtes. Évidemment, la menorah reste scellée dans le Beth Amikdash. Eh bien, à ce moment-là, Hillel et Shammai disent très bien, eh bien, puisque c'est comme ça, on va mettre les festivités devant les maisons. Et on va les faire en grande pompe, soit de 1 à 8, qui ma'alim bakodesh velo moridim, soit de 8 à 1 par rapport au sacrifice de la fête de Sukkot. Et pour ceux qui veulent voir le rapport entre la fête de Sukkot et Hanouka, je vous invite à aller retrouver le petit Hanouka Vort de ce matin, 5 minutes pour voir le lien entre Hanouka et Sukkot. Et finalement, eh bien, tout ça nous emmène à une réalité. La mer d'Israël, c'est la base de Hanouka. Et c'est la raison pour laquelle on lit à Hanouka les parachiotes de Yosef. Parce que si on appelle Yosef Yosef Hatzadik, c'est parce qu'il ne s'est pas trompé de qui devra être la mère de ses enfants. Alors qu'il est dragué de jour en jour par la femme de Potiphar, eh bien, finalement, alors qu'il était prêt à succomber, nous dit le Midrash qu'il voit la silhouette de son père juste avant de passer à l'acte avec la femme de Potiphar, et cette silhouette lui dit, si tu vas avec elle, tes enfants ne ressembleront plus à mes enfants. En d'autres termes, si tu te trompes dans qui doit être la mère, alors c'est toute ta légitimité d'Israël qui part. Et c'est la raison profonde pour laquelle le judaïsme se transmet par la mère. Au-delà d'être une filiation biologique naturelle nationale, c'est parce que c'est la mère d'Israël qui transmet l'identité la plus profonde d'Israël. Le père transmet la tradition. La mère transmet l'essence. Les Hashmonaïm de Hanouka se sont battus grâce à l'essence d'Israël qui coulait dans leurs veines. Et c'est cette même essence que nous retrouvons dans notre génération. Il est 9h51. C'est à vous, les micros. Toda Rav Fison, c'est les questions, c'est le moment, les amis. חזק Attends, וברוך. attends que les questions se préparent dans la tête des élèves, le Rav Cherki pourra donner un cours plus court que d'habitude. Malheureusement, c'est des bonnes nouvelles de Hanouka. Voilà. Voilà, sachez-le. Bezrat Hashem, quelle est des questions? Bon, mais pas de questions. C'était très clair apparemment. Ah, question dans le chat arabe. Si les Hashmonaïm ont perdu la légitimité avec Yanaï, quoi de Salomé? Point d'interrogation. Moi, je dirais, qui est Salomé? La reine.
Ah, vous parlez de Shlom Tzion Amalka? C'est de cela dont vous parlez? Oui. Oh. Alors, j'imagine que ça veut dire oui. Oui, oui. Alors, quoi de Shlom Tzion Amalka? Shlom Tzion Amalka, elle, au contraire, à l'époque de Alexander Yanai, elle est restée prouchite. Elle est la sœur de Shimon ben Shattar. Elle est la sœur du chef du Sanhédrin. Donc, elle est restée prouchite. Shlom Tzion Amalka, c'est le top du top. Le problème, c'est que c'est malheureusement Alexander Yanai qui a éduqué ses enfants. Et ses enfants, Aristobulus et Urcanus, vont plus aller dans le chemin de leur père que dans le chemin de leur mère. Oui, Richard. Richard. Richard, votre micro. Bonjour, merci, j'ai adoré. Alors, dans ce que vous venez de dire, mais juste avant d'avoir parlé de la reine, il y a quelque chose qui gratte un petit peu, c'est cette sorte de pureté de la filiation. euh, Ça sent un petit peu la pureté d'El Sangre des Espagnols. Je dis un petit peu. Alors que tout le reste de notre histoire montre que tout est toujours remis en question à chaque instant et remis en question par le mérite. Et en particulier, parce que tout à fait à l'opposé de ce que vous venez de dire, mais je le dis avec mes petites connaissances, on a l'histoire de Ruth, qui non plus n'est pas du tout, elle, une descendante. Et pourtant, c'est elle qui va générer la suite. Donc il y a une question du mérite qui vient perturber complètement la pureté du sang ou la pureté de l'essence. Alors, c'est une très, très bonne question. Euh, la méritocratie dans le judaïsme est vraie pour la Torah. C'est-à-dire que n'importe qui peut devenir le plus grand des rabbins. Il ne s'agit pas d'une filiation naturelle. Un non-juif qui se convertit au judaïsme peut devenir finalement le plus grand sage, le plus grand tzaddik, le plus grand Talmid Chacham de l'univers. Donc, la méritocratie marche tout à fait au niveau de la Torah. Elle ne marche pas au niveau de la Keuna, par exemple, parce qu'on peut être le Cohen le juif le plus émérite. Si mon père n'est pas Cohen, ben je ne suis pas Cohen. Et à l'inverse, je peux être le Cohen le plus pourri qui soit. Si mon père est Cohen, ben je suis Cohen, a priori. Donc, il y a une différence entre la méritocratie et la filiation, mais pour ce qui est du peuple juif. Alors oui, la filiation sépare la mère. Pas tant une histoire de sang, mais une histoire d'acceptation de destin commun. Pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas une histoire de sang? C'est parce que le judaïsme accepte la conversion. S'il s'agissait de la pureté du sang et uniquement la pureté du sang, eh bien, on n'accepterait pas la conversion. Or, on accepte la conversion et vous venez de souligner Ruth. Et c'est là qu'il faut se rappeler quelle est la condition pour la conversion. Qu'est-ce que Ruth a dit? Elle a dit Amer ami. Ton peuple, c'est mon peuple. Donc, accepter d'abord le destin collectif d'Israël, c'est la condition sine qua non pour pouvoir en faire partie. En d'autres termes, tu peux très bien rejoindre le peuple juif à condition que tu t'inscrives dans son histoire nationale. Donc en fait, tu rejoins Torah Timecha et quelque part, tu abandonnes ton histoire précédente. Vous savez, il y a eu, lorsqu'il y avait les élections en France il y a quelques années, il y a eu le grand débat autour de la personnalité de Éric Zemmour. Je ne rentre pas dans les questions de la politique française. Je dis simplement que au niveau juif, M. Zemmour a fait un choix. Et c'est un choix contre lequel nous sommes complètement en opposition. Lui, il est très cohérent dans son idéologie. Et il dit, moi, je suis français, je décide donc d'adopter la France. Les noms et tout ça, machin, l'idéologie, Noël, tout ce que vous voulez. Ben, en fait, c'est exactement ce pourquoi nous sommes en désaccord avec lui. Et c'est exactement la même raison qui nous pousse à dire, voilà ce qui se passe dans la connexion au peuple juif. C'est-à-dire quelqu'un qui se convertit, quelque part, eh bien, il accepte de faire partie maintenant du destin politique et
national d'Israël, et donc mes ancêtres ne sont pas les Gaulois. Certes, Quelqu'un qui se convertit, ses ancêtres, c'est plus Astérix. Ses ancêtres, c'est Rabbi Akiva. Et c'est exactement ce que nous disons à Pessah. À Pessah, il y a un moment extraordinaire, puisqu'on lit dans la Haggadah, Matzah zo shanachnu ochlim al shumma. Pourquoi est-ce qu'on mange cette matzah? À cause de la pâte de nos ancêtres qui n'a pas eu le temps de lever lorsqu'on est sorti d'Égypte. Or, nous le savons bien, car nous avons étudié cela ensemble, et c'est marqué dans la Torah, que les Bnei Israël, eux, avaient énormément de temps pour préparer leurs provisions. Puisque, à maxima, ça fait 2 semaines qu'ils savent qu'ils partent, à moyennement, ça fait 4 jours, et à minima, ça fait 12 heures. Donc, dans tous les cas, ils ont le temps de préparer des sandwichs. Alors que le Erev Rav, c'est-à-dire ces Égyptiens qui décident de se joindre à nous, eux n'ont pas été prévenus à l'avance. Eux ont été prévenus dans le groupe WhatsApp que Moshe a mis en place avec eux, uniquement au moment où on part. Et donc au moment où on part, c'était le lever du soleil, le moment où ils faisaient leurs pâtes pour faire leur pain de la journée. Et comme leur pâte n'a pas eu le temps de lever, ils ont pris avec eux et ils en ont fait des matzot. Mais c'est des Égyptiens. Oui, mais comme ils ont décidé de lier leur destin à l'identité d'Israël, eh bien, dans la tradition juive, ils deviennent avoten. Ils deviennent nos ancêtres. C'est-à-dire, donc, la seule, et je terminerai par là, la seule légitimité que vous avez à continuer à lire Astérix, eh bien, c'est de vous rappeler que le père d'Astérix était juif et que l'arrière-grand-père d'Astérix était le grand rabbin Avraham Goscinny de Varsovie et que Astérix n'est autre qu'une métaphore de la guerre de Bar Korva. À ce moment-là, vous pouvez continuer à lire les aventures de ces Gaulois qui n'avaient peur que d'une chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu vienne les juger. C'est ça que ça veut dire, avoir peur que le ciel ne leur tombe sur la tête. Arav Voilà, Pizzo, de toute façon, on fera un cours Arav, sur Astérix. Il est très, évidemment. très, très demandé. Sur Star Wars aussi, Évidemment. on veut le retour. Bezrat Hachem, il est 9h59. Toda Rabba. Richard, je vous ai encore une question. Je vous invite à l'écrire au Rav. Bezrat Hachem. Et il est déjà 10h et on reçoit tout de suite, sans attendre, le Rav Uri Cherki.